Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va parler d'un événement pour les malvoyants et les non-voyants. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour nous en parler, retour sur le plateau pour Jean-Philippe Seragami. Bonsoir. Bonsoir. Il est non-voyant. Avec lui ce soir, Jennifer Ablancourt, donc elle qui est malvoyante. Bonsoir. Et également Yannick Nénès, qui est donc éducateur spécialisé donc à SAMSA TV. Au SAMSA DV, bonsoir. C'est quoi le SAMSA DV? Alors le SAMSA DV, c'est un service de l'association IRSAM, plus communément ici appelée à La Réunion La Ressource, une association qui est présente depuis la fin des années 50. Et le SAMSA DV, c'est le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, pour les déficients visuels. Donc c'est un service qui accompagne des adultes déficients visuels de 18 à 60 ans ou au-delà si la déficience visuelle a été diagnostiquée avant, sur tout le territoire, toute l'île, nord, sud, est, ouest. Et on accompagne les gens dans leur quotidien, leur autonomie et leur socialisation à leur domicile. Déficients visuels, c'est-à-dire il y a les malvoyants, ceux qui voient de moins en moins bien, et puis il y a ceux qui ne voient plus du tout. Voilà, c'est ça. Donc les malvoyants et les non-voyants. Alors c'est un diagnostic qui est posé par un ophtalmo avec des critères en termes d'acuité et de champ de vision. D'accord. Jennifer Blancourt, vous êtes malvoyante, ça veut dire quelle est votre capacité de voir aujourd'hui? En fait, j'ai une vision, on va dire, tunnel. Et la maladie s'appelle rétinite pigmentaire. C'est-à-dire que j'ai comme des taches sur la rétine, donc ça obstrue mon champ visuel. D'accord. Et Jean-Philippe Seragami, c'est non-voyant tout simplement? Moi, non-voyant, sans perception lumineuse, c'est-à-dire pas de lumière, pas de taches lumineuses. D'accord. Je ne perçois pas la lueur. D'accord. Voilà. Alors là, vous êtes en préparation d'un événement qui est prévu quelle date? 17, 18 et 19 novembre. D'accord. Alors cet événement s'appelle Des yeux et un tandem. Alors des yeux et un tandem, ça veut dire, puisque vous l'avez dit en chœur, Jean-Philippe. Des yeux, pourquoi des yeux? Parce que nous allons être deux sur un tandem, et que des yeux, ça veut dire que celui qui est mon copilote, mon coéquipier, va me prêter ses yeux. Et moi, en échange, je vais l'aider à pédaler. Et il va, avec cette sensation, ensemble, on va pédaler ensemble, faire le tour de l'île ensemble. Et former qu'un seul corps, c'est-à-dire qu'une seule coordination. D'accord. Le départ aura lieu où? Le départ, ce sera à la station de vélo, là. À partir de 9h sur Saint-Leu, le 17, pour direction Saint-Denis. Et donc on va dormir sur Sainte-Clotilde. Et le deuxième jour, ce sera Sainte-Clotilde, Saint-Philippe. On dormira sur Saint-Philippe dans une table d'hôte, chambre d'hôte. Et le troisième jour, le 19, ce sera Saint-Philippe, Saint-Leu. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre les tandems à la station. D'accord. Alors, Jennifer Ablancourt participe également à cet événement? Oui, oui, tout à fait. Alors, vous êtes également celui qui est assis derrière, je suppose? Oui. Alors, comment vous êtes préparé pour cette... parce que c'est quand même long, le parcours est long, il y a quand même 250 km si on fait le tour de la Réunion. Pédaler 80 km par jour, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple, mais on s'entraîne tous les dimanches depuis quelques mois et je pense que ça va aller. Hein. Jean-Philippe Seragami, il y a une préparation également Oui, tout à fait. Oui, on est ensemble. Particulière, pardon. Depuis 3 mois, on s'entraîne quand même avec des obstétriciens bénévoles, donc Chris Réunion de Saint-Louis, qui englobe tout l'ensemble de l'île. Et donc, on a quand même des bons bénévoles qui nous entraînent tous les dimanches. Ils sont là pour nous. Et ceux qui vont faire le tandem avec vous, ceux qui voient et qui vont guider le tandem, ils s'entraînent avec vous? Oui, tout à fait. Oui, la semaine, il y a le SAMSA DV de Saint-Louis.
et le dimanche, les opticiens Chris. Et il faut savoir que le jour même, donc sur ces 3 jours, il y aura 2 professionnels du SAMSA avec nous, comme Yannick Nénez, ainsi que Solène. Et à côté de ça, il y aura Édouard, un opticien de Saint-Denis, opticien Chris toujours, et Julien de Saint-Louis, opticien aussi. Yannick Nénez, j'allais dire la structure met en place ce genre d'événement? Alors en fait, au départ, l'activité tandem au SAMSA DV a commencé à travers un ancien bénéficiaire, Sylvain, qui est malvoyant, qui lui faisait du tandem déjà. Il nous a présenté l'activité. On a pu le faire avec T-Bob, la 3e personne qui va faire le tour de l'île avec nous. Et du coup, au fur et à mesure, on a commencé à proposer l'activité tandem au SAMSA, un vendredi sur 2, tous les 15 jours, pour faire découvrir aux personnes qu'on accompagne, déficientes visuelles, non-voyantes ou malvoyantes, cette activité-là. Et il se trouve que le tandem, c'est une activité sportive qui est très adaptée pour les personnes déficientes visuelles. Ça permet de refaire du sport, retrouver des sensations physiques, mais aussi sortir, rencontrer du monde. Et avec les tandems électriques maintenant, on peut aller dans les hauts. Donc là, c'est retrouver au niveau sensitif aussi, olfactif, aller dans les forêts de tamarin, sentir les odeurs, passer dans les îlettes où on sent les caries, s'arrêter avec les gens, discuter. Et du coup, ça fait maintenant bientôt 1 an et demi qu'on a mis cette activité-là en place. Et T-Bob, au départ de l'activité tandem, lui, son rêve, c'était de faire ce tour de l'île. Et du coup, il a enrôlé Jennifer et Jean-Philippe dans cette aventure. Et depuis maintenant 6 mois, ils organisent ce tour de l'île. Moi, je ne fais que les accompagner dans l'organisation. Voilà, s'il y a des freins, j'essaye d'évaluer pourquoi, on essaie de trouver des solutions. Et c'est eux qui ont trouvé tous les financements, le mécénat. Ils ont mis en place la cagnotte Litchi des yeux à un tandem. Ils ont mis en place aussi une tombola. Ils sont allés voir tous les commerçants pour financer ce projet, parce que c'est un projet qui a un coût. Et voilà, donc ils ont quasiment réussi à trouver tous les fonds pour réaliser ce projet-là. La semaine prochaine, mercredi, c'est le départ. La mise en place de ce projet-là, qu'est-ce que ça apporte dans l'animation de la structure pour les bénéficiaires? La mise en place de ce projet, c'est déjà un challenge sportif. Comme vous l'avez dit, 250 km, 6 heures de vélo en moyenne, 6-7 heures par jour, c'est déjà un beau challenge au niveau sportif. Mais c'est aussi un challenge humain, notamment pour Jennifer, Jean-Philippe et T-Bob, et tous les autres d'ailleurs, pour montrer que le handicap n'est pas un frein. C'est pas parce qu'on est déficient visuel, non-voyant ou malvoyant qu'on est obligé de rester à la case et de ne pas pouvoir sortir, pas pouvoir faire du sport, pas pouvoir rencontrer. Donc là, c'est aussi un challenge, se dire, nous les capables, nous les là, et nous gagne aussi, nous, faire du vélo, aller sur le chemin et rencontrer Azote. Et c'est aussi un challenge, j'ai envie de dire, citoyen, puisque notamment Jean-Philippe a de multiples projets. C'est quelqu'un qui porte la citoyenneté à travers les personnes handicapées et qui essaye, au fur et à mesure, que les mentalités changent, notamment en termes d'accessibilité, en termes de loisirs. Et voilà, donc un challenge sportif, certes, mais aussi un challenge humain. Pour vous, cet événement-là, qu'est-ce que ça apporte? Vous pensez que vous allez à la rencontre aussi du public? Vous allez discuter un peu avec eux? Oui, on va aller à la rencontre des autres personnes. Et puis, à travers cet événement-là, comme l'a dit Yannick, on veut faire passer un message. C'est pas parce que nous les handicapés que nous ne gagnons pas fait rien, quoi. C'est surtout ce message-là que nous avons envie de faire passer. Mais est-ce que vous vous sentez handicapé? Le fait que vous ayez cet handicap, cette déficience visuelle, est-ce que vraiment ça change de ce que vous êtes? Non, ça ne change pas. C'est le regard de la société qu'il rend à nous vraiment handicap. Mais nous-mêmes, non, moi personnellement, moi non. Moi, je me sens pas... Ça ne me convient pas, cette étiquette d'handicap. Après, Jean-Philippe, je ne sais pas pour toi. Par exemple, moi, en étant porteur de projet cette année sur pas mal de sujets, je ne me sens pas si handicapé que ça. Pourquoi? Parce que
avec les projets que j'essaie de montrer aux autres que je suis capable et d'échanger avec les autres pour pouvoir, demain matin, que la mentalité des gens change. Alors, sur cette question-là, en tout cas, on le voit avec le Covid, ça a déclenché quand même beaucoup j'allais dire, de soucis dans les schémas de comportement. Il y a, en termes de psychologie, on voit qu'il y a des traumatismes, beaucoup de traumatismes, que ce soit chez les personnes dites valides ou dites handicapées. Il y a un certain nombre de traumatismes qu'il me faudra bien sûr soigner. Et c'est juste pour dire que lorsqu'on dit que quelqu'un est handicapé, en fait, à la base, le handicap est pour tout le monde. Tout le monde a un handicap quelque part. Tout à fait. C'est pas à savoir si mais c'est vrai, comment intégrer une personne qui a un membre en moins ou qui a j'allais dire un moyen, qui ne voit pas ou qui ne parle pas, qui n'entend pas. C'est vrai que ça demande une autre façon de fonctionner. Mais malheureusement, et ça on le voit tous, on aime fonctionner d'une manière globale et on n'aime pas avoir à s'adapter à des personnes qui sont souvent différentes. Et vous savez alors que nous sommes tous différentes. Vous savez que moi, quand je vois tout ce que je fais depuis le début de l'année, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, parfois je me pose des questions, est-ce que je suis réellement handicapé, vous savez? Oui, c'est ça, c'est aussi là la question. Mais je veux dire, c'est de vivre, parce que pour vous, vivre, c'est ce que vous faites tous les jours déjà. Oui, tout à fait. Moi, je peux prendre mon bus, je peux aller d'un endroit à l'autre, de Saint-Denis jusqu'à Saint-Pierre, qu'importe, hein. Mais je veux dire, quand j'ai une idée en tête, je le fais. Mais quand je le fais, je sais que c'est pour mon bien, déjà, et c'est pour le bien-être des autres aussi. Et il y a une chose qu'on a vue aux Jeux paralympiques, il y avait un jeune Pavadé, un jeune d'origine de la Réunion. Lui, il a perdu une jambe et je crois qu'il a eu la médaille d'argent au saut en longueur, si je me trompe. C'est pour montrer que parfois cet handicap, cette partie de soi qui manque, et en plus, et j'ai aimé ce qu'il a dit, je ne veux pas retrouver ma jambe. Ça, c'était une phrase très forte. Il a dit, je ne veux pas retrouver ma jambe. Oui, tout à fait. Parce que ça lui a permis de vivre des choses beaucoup plus fortes. Et est-ce que, justement, cette déficience que vous avez, ça vous apporte, c'est aussi une motivation? Tout à fait, oui. Moi, une fois, quelqu'un m'a demandé pareil. Est-ce que si demain matin, il existe dans l'évolution du matériel pour te redonner la vue, est-ce que tu souhaiterais revoir? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre actuellement ce que je ressens, ce que je vis. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas en face de moi à voir la grimace des gens en face de moi. Je n'ai pas à voir tout ça. Je n'ai pas à voir tous ces trucs... Oui, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Voilà. Leur hypocrisie, mais vous l'entendez quand même dans la voix. Moi, je suis... ce que je sais, c'est que moi, je suis non-voyant et que je sais que je suis souriant. Je souris à la vie, je souris à la chaleur humaine, et je suis là pour progresser, pour mettre des projets en place afin que nous tous, on avance. Vous allez être sur un tandem sur 250 km, vous allez faire le tour de la Réunion. Comment vous allez apprécier cette île? Comment vous allez apprécier le bruit de la mer? Comment vous allez apprécier le paysage? Parce que vous allez prendre les anciennes routes nationales. Vous allez pas prendre la 4 voies. C'est très simple. Voilà. Là, vous allez vraiment prendre le temps de vivre aussi. Oui. Très simple à répondre. C'est pour ça que depuis 3 mois, nous nous entraînons pour ça. Sur Étang Salé Saint-Leu. Là, on nous met face à nous-mêmes, c'est-à-dire on nous met sur les routes avec les bruits des voitures dans les oreilles. Quand on fait un stop, on sait qu'il y a des ronds-points, on sait qu'il y a des stops à respecter. Donc, quand il y a des feux, on respecte, on met le pied par terre. Et là, c'est la concentration qui joue. C'est aussi la coordination, être coordonné avec son coéquipier. Ça, c'est une chose... C'est inoubliable, c'est une sensation formidable. Vous savez pourquoi? Parce que l'un ne marche pas sans l'autre. Quand j'ai le pied droit sur la pédale droit, il faut que devant aussi, lui, il a son pied droit sur la pédale.
Et quand j'ai mon pied gauche par terre qui marque le stop, lui aussi il doit mettre son pied par terre. On décolle, on démarre en même temps, on pédale en même temps. Quand il y a une descente, il doit me commenter la descente. Quand il y a un stop, il doit me dire quand il y a un stop. Tout ça est coordonné. Hein. Ouais, il y a aussi alors, des yeux à un tandem, parce qu'en tant que pilote, après ça dépend des pilotes, mais moi je sais que depuis que je fais du tandem avec Thibaut, Jennifer ou Jean-Philippe, je décris l'environnement. Je décris, et là on est à la plage, et sois attentif au bruit des vagues. On est dans la forêt, il y a des tamarins, là il y a tel casque, et comme ça je décris tout l'environnement et j'essaye d'apporter de la parole au décor pour qu'ils puissent mentaliser aussi, et c'est important. Après moi en tant que pilote, voilà, j'aime des yeux bien. Et je décris. On sent bien quand ça descend, quand ça monte. Hein. Ouais. Ah oui. J'allais dire que à deux sur un vélo, finalement, pour ne faire qu'un, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui renforce l'être humain, que ce soit l'un ou l'autre. C'est une confiance absolue dans l'autre. Moi, je dois faire confiance à mon coéquipier, qui me donne des instructions, qui me commente ce qu'il voit. C'est lui qui a les freins devant. Moi, j'ai que la pédale derrière. Lui, il a le frein juste pour freiner, pour changer de vitesse. Je dois faire confiance à lui. Et c'est ça qui m'a toujours... je me dis que là, je ne dis pas qu'on n'a pas le choix, on a le choix. Mais c'est de faire le choix, de dire on se fait confiance, mais vraiment confiance. Oui. Et l'image qui revient, c'est cette image on le voit parfois en dessin dans certains livres, ou on peut le voir sur le net, c'est de voir cette personne aveugle qui a sur son épaule un paralytique et qui vont avancer ensemble. Les yeux, c'est celui qui est paralysé des jambes. Les jambes, c'est celui qui ne voit pas. Qui ne voit pas. Tout à fait, ça complète, oui. Ouais, j'allais dire, deux êtres qui n'en forment qu'un, c'est l'objectif des yeux et des tandems, c'est ça? Des yeux, tout à fait. C'est ça, c'est tout le symbole autour de ce projet-là, au-delà du sport, au-delà de... Voilà, c'est vraiment ça, c'est comme on dit en créole, une main lave l'autre. Ouais. Hein, donc voilà, c'est ça qui est plutôt chouette dans ce projet. Et après, voilà, moi je l'ai fait une fois, je me suis mis derrière, en situation avec un bandeau à l'aveugle, et je peux vous dire... On a beau être gaillard, tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment, mentalement, il faut être très très fort pour lâcher prise et avoir confiance en l'autre. Sachant qu'une fois, moi avec Thibaut, on est monté à Sillaos, voilà, quand on est à 50-55 km/h dans les descentes, je peux vous dire, les yeux fermés, que vous sentez, il faut vraiment, mentalement, il faut être très fort. Alors, il nous reste 2 minutes, on va rappeler les dates, 17, 18 et 19 novembre. Vous partez donc de Saint-Leu? Oui. Première étape, c'est donc à Saint-Leu, Saint-Denis, Saint-Clotilde. Ouais. Donc après Saint-Clotilde, vous allez jusqu'à Saint-Philippe, et Saint-Philippe jusqu'à Saint-Leu. Et s'il y a des gens qui souhaitent rouler un petit peu avec vous, vous accompagner en vélo? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Même nous taper dans la main, nous encourager. Il faut rester sur les routes et dire que voilà, ce sont des non-voyants, des malvoyants. Ils sont là et ils veulent pédaler. S'ils veulent pédaler avec nous, pas de souci. On est là, on est prêt à l'échange. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça, je voulais dire un petit peu, comme Jean-Philippe ne voit pas, quand il va y avoir des gens sur la route, par exemple, qui souhaitent l'encourager, il faudra qu'ils se manifestent, qu'ils crient, qu'ils fassent ce qu'il faut pour. En tout cas, rendez-vous est pris, 17, 18 et 19 novembre. Oui. Je voulais juste faire un merci aux principaux partenaires, notamment le Crédit Agricole qui a apporté un soutien financier. Un grand merci à l'enseigne Chris qui vraiment s'est investi énormément dans ce projet tous les dimanches matins, mais aussi à travers une voiture relais qui va nous sécuriser, nous assister. Et un grand merci à l'équipe du SANSA, à l'association IRSAM, à la direction qui soutient le projet, et à vous les médias qui portez la parole aussi. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que vous viendrez nous raconter ce que vous avez vécu pendant cette course-là. On prendra le temps de revivre avec vous
les émotions que vous avez eues. Merci à vous, merci donc à Jennifer Merci. à Blancourt, merci à Jean-Philippe Sevagami et merci à Yannick Nénez donc pour cet échange. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci à vous Merci tous. beaucoup. Au revoir.